J'analyse maintenant ce sommet Biden-Trudeau avec les journalistes Catherine Lévesque et Yves Malo. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, Bonsoir. la surprise plutôt de cette visite officielle, c'est évidemment l'entente sur les tiers pays sûrs qui fait en sorte que le fameux chemin Roxham va fermer dès minuit ce soir. Catherine, d'abord, jusqu'à quel point c'est une victoire pour Justin Trudeau? C'est une victoire immédiate. C'est sûr que François Legault est très content de cette nouvelle-là. Je pense que les ministres québécois, surtout, sont très contents aussi. Par contre, je pense que les critiques ne vont pas tarder à fuser. Notamment, j'ai vu Amnesty International, des groupes de réfugiés aussi qui trouvent que c'est une très mauvaise nouvelle, en fait, que ça pourrait mener à des situations encore, très dangereuses, disons, pour les réfugiés. Là. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir plus de temps, je pense, dans les prochains jours pour analyser qu'est-ce que ça veut dire concrètement, parce que vraiment, ça entre en vigueur là à minuit ce soir. Est-ce que c'est un peu étrange qu'on annonce ça maintenant alors que ce serait survenu il y a un an? Oui, un peu. J'avoue que j'ai été aussi surprise que vous là, quand j'ai vu qu'effectivement, il y avait un document qui était signé par les deux pays et que finalement, on savait c'était quoi la solution finalement. On savait qu'on allait fermer ultimement le chemin Roxham, mais on a attendu là, vraiment jusqu'au dernier instant là, pour l'annoncer et il a fallu que les États-Unis nous l'apprennent en fait. C'est pas les Canadiens finalement qui nous l'ont confirmé. Oui. Yves, bon, cette nouvelle entente sur le chemin Roxham, ça entre en vigueur dès ce soir. Catherine le disait, ça va quand même assez vite. Est-ce que ça vous surprend, vous, que ça arrive aussi rapidement? Oui et non. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ce que ce gouvernement bouge rapidement. Là, on a de nombreux exemples depuis des années. Non, parce que on l'a appris un peu plus tard, cette entente est survenue il y a tout près d'un an. Et non également parce que il fallait agir rapidement pour éviter le chaos au chemin Roxham, éviter qu'il y ait des situations qui mettraient davantage en danger la vie des personnes qui tentent d'entrer en situation irrégulière. Alors, c'est pas étonnant. Et je vous rappelle qu'on a vu des images déjà de pancartes installées au chemin Roxham. Alors, clairement, le gouvernement s'était préparé depuis quelques semaines à faire cette annonce aujourd'hui. Ouais. Je reste avec vous, Yves. Je veux vous entendre sur Haïti parce que le Canada a aussi annoncé 100 millions de dollars pour augmenter l'aide humanitaire et former des agents de police nationale et améliorer aussi leur salaire. Hier, à notre émission, vous nous disiez justement que si le Canada obtient quelque chose sur Roxham, il va falloir donner quelque chose en échange. Justin Trudeau promet finalement plus d'argent pour Haïti plutôt qu'une intervention militaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, vous savez, la question a été posée à Joe Biden. Êtes-vous déçu de cet engagement du gouvernement canadien envers Haïti? Et M. Biden a balayé tout ça du revers de la main en disant qu'il faut y aller progressivement en Haïti. Alors, à partir du moment où M. Biden accepte cet état de fait, qu'on ne peut pas rentrer là militairement et faire le ménage dans les gangs de rue, ben clairement, c'était un atout pour M. Trudeau et il a profité de cet atout pour reculer même, parce qu'en début de semaine, on parlait d'un investissement de 250 millions de dollars en Haïti et là, on est rendu à 100 millions de dollars. Donc, il a senti qu'il n'était pas nécessairement obligé d'aller aussi loin qu'il était prêt à le faire. Alors, c'est des petites concessions et ce qui est marquant pour moi de cette rencontre-là, c'est que la barre était très basse du côté des États-Unis envers le Canada. En fait, on leur demandait à peu près rien, sinon de continuer à être de bons voisins. Ouais. Sur l'ingérence étrangère maintenant, qu'on le veuille ou non, ça prend quand même beaucoup de place à Ottawa depuis plusieurs semaines. Encore plus avec l'affaire Han Dong. Et vraiment, coup de théâtre cet après-midi, les deux Michaels sont invités à l'allocution du président. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Catherine? Je pense que c'était une très bonne idée. Hein. Ça envoyait le message vraiment qu'ils étaient importants. On voulait les féliciter. D'ailleurs, il y a eu au moins deux ovations debout là, finalement pour les deux Michael. Alors vraiment, je pense que ça vient. C'est une victoire pour le gouvernement Trudeau. Je pense que c'était une bonne journée, je pense, de manière générale pour le gouvernement Trudeau. Puis ça vient vraiment prouver là, que le Canada a fait sa part, a fait ce qu'il pouvait finalement pour les libérer, les deux Michael. Et ça s'est fait là, avec la collaboration de Joe Biden. Ouais. Et Yves, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben écoutez, c'est un coup d'éclat d'avoir amené M. Spavor, M. Kovrig à la Chambre des communes et au souper protocolaire. C'est un coup d'éclat qui vient en quelque sorte saboter un peu toute l'histoire Han Dong, comme quoi vraisemblablement M. Spavor et Kovrig ne croient pas cette théorie-là. Alors,
Je dirais, moi, essentiellement, que la journée d'aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure journée de Justin Trudeau depuis son élection en 2015, parce que c'est une victoire sur toute la ligne. Et remarquez que M. Poilievre a été excessivement discret aujourd'hui, et il avait raison de l'être parce qu'il a été totalement éclipsé par Justin Trudeau, qui a eu un parcours sans faute depuis hier soir avec M. Biden. Sur le Buy America maintenant, l'agenda protectionniste des Américains de M. Biden, les attentes du monde des affaires étaient quand même nombreuses, monde des affaires ici au Canada. Est-ce que Justin Trudeau a marqué des points quant au Buy America? Je pense que oui. Je pense que vraiment, dans son discours à la Chambre des communes, là, Joe Biden a tenté de rassurer le Canada, a tenté de dire, bien justement, on est reconnaissant du fait que vous avez des ressources naturelles, on va les utiliser et on va collaborer ensemble, finalement, pour les construire, ces véhicules électriques. Alors, je pense que de manière générale, on a pu voir que, bon, ça fait partie de la bonne journée de Justin Trudeau. Ça, c'est une autre victoire. Et puis, justement, bon, on va voir avec le budget de la semaine prochaine, qu'est-ce qui sera annoncé exactement pour répondre là, au Inflation Reduction Act. Mais vraiment, on sent qu'il y a une volonté certainement du côté des Américains là, de collaborer avec le Canada et de ne pas le faire opposition finalement sur le plan économique là, pour construire ces véhicules-là. Yves, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié pendant ce sommet, un dossier qu'on aurait dû discuter et ça ne semble pas avoir été le cas? Probablement, on verra au cours des prochains jours, mais ce qu'il faut essentiellement remarquer, c'est que Joe Biden, il venait parler aux Canadiens parce que ce voyage aux États-Unis passe complètement dans le vide. Remarquez, et vous avez sans doute remarqué vous aussi, que les questions des journalistes américains ne touchaient à peu près en rien les relations canado-américaines. La première question était sur l'alliance Russie-Chine et les dangers que ça comporte. Et la deuxième question était sur les problèmes bancaires aux États-Unis. Alors, M. Biden venait parler aux Canadiens, venait en quelque sorte rassurer les Canadiens, leur dire que ça demeurait l'allié stratégique de toujours et pour toujours. Mais évidemment, tout ça est excessivement rassurant, sauf si un jour Donald Trump revenait au pouvoir, ben là, ça viendrait de bouleverser tout ça. Mais c'est aux Canadiens qu'il est venu parler, surtout pas aux Américains. Oui. Catherine, en terminant, vous considérez comme Yves que c'est un sommet réussi sur toute la ligne pour M. Trudeau? Oui, tout à fait. Et je dirais que vraiment, là, bon, M. Biden va s'envoler ce soir, mais écoutez, c'était rapide, une visite rapide, mais une visite réussie. Je pense que, bon, M. Trudeau, les attentes étaient basses, hein, il faut le dire. M. Trudeau a quand même réussi à marquer des points, à régler des dossiers épineux comme le chemin Roxham et justement, peut-être faire taire un peu là, les rumeurs d'ingérence étrangère. D'ailleurs, je remarquerai que Jean Chrétien a même fait une blague là-dessus tout à l'heure aux journalistes. Il a dit, ben moi, j'en ai fait de l'ingérence étrangère. J'ai dit que Donald Trump, il y a quelques années, était un idiot. Donc voilà, il y a eu quand même un peu d'humour là, au courant de la journée. Alors oui, je pense que de manière générale, c'était une belle journée pour M. Trudeau. Chrétien qui s'est interféré dans le processus électoral américain. Voilà. Catherine, Yves, merci beaucoup. Merci. Au revoir.